Super. Bonjour et bienvenue sur Juste un niveau de plus. Je suis Marissa et aujourd'hui j'ai l'honneur de faire une interview de Psycho Brio, mais qui pour ce soir exceptionnellement va se présenter sous l'acronyme Stratégie féminine parce qu'elle a deux chaînes et vous le savez sur Juste un niveau de plus, nous parlons de névrose, de comportements toxiques que nous pouvons avoir vis-à-vis de nous-mêmes, mais également que nous pouvons avoir vis-à-vis des autres. Et c'est avec plaisir que ce soir, Psycho Brio va nous entretenir sur les parents narcissiques, toxiques, africains. Du coup, je te laisse te présenter Psycho Brio. Bonjour à tous, donc je suis Psycho Brio et comme on vous l'a déjà dit, j'ai deux chaînes. La première chaîne est Psycho Brio, qui est un peu plus générale. Je parle de psychologie, en particulier du narcissisme. Mais mes récentes vidéos vont se développer aussi sur d'autres types de psychologie comme l'autisme, etc., les problèmes neurologiques. Très Mon intéressant. autre chaîne, oui, mon autre chaîne, c'est Stratégie féminine, où je parle de problèmes relatifs à la communauté noire féminine. Donc, je vous invite aussi à vous abonner, non seulement à Psychobrio, mais aussi à Stratégie féminine. Vous voulez peut-être savoir comment est-ce que je me suis retrouvée à faire ces chaînes? Eh bien, je me suis toujours intéressée à la psychologie et ayant moi-même vécu des moments très, très difficiles, j'ai aussi un petit peu étudié quelques aspects de la psychologie à l'université. Donc, j'ai décidé, après un bon moment, de discuter de psychologie pour deux raisons. Comme je l'ai dit, la première raison, c'est parce que je voulais continuer à parler français. Donc, j'habite dans un endroit où je suis pratiquement, enfin, la seule qui parle français. Je suis entourée de gens qui parlent d'autres langues. Et avec le temps, quand vous ne parlez pas une langue, même si c'est votre langue maternelle ou proche de la langue maternelle, vous finissez par perdre cette langue. Et je ne voulais Tout à pas fait. perdre le français. Oui. Tout à fait, oui. Donc, j'ai décidé, bon, ben, je vais faire une chaîne YouTube où je vais parler français et peut-être, avec le temps, je vais peut-être commencer à développer des conversations avec d'autres personnes qui parlent français. Et il fallait un thème, bien sûr, et j'ai décidé la psychologie comme c'est quelque chose qui m'intéressait et je connaissais des choses dessus. Oui, tout à fait. Franchement, je vous invite, franchement, c'est ça, à vous abonner à Point Psychobrio, à Psychobrio et Stratégie féminine. Moi, c'est plus Psychobrio que je fais justement pour savoir déceler les dynamiques comportementales qu'il peut y avoir entre différentes personnes. Et Psychobrio, je la trouve pleinement légitime de parler de ce type de sujet. Pourquoi? Parce que premièrement, c'est son vécu, donc elle parle de ça, elle le communique avec le cœur. C'est motivé par le cœur et l'envie justement de distribuer ce savoir, mais aussi parce qu'elle a fait des études par rapport à ça, elle a une très bonne base et cette volonté justement de partager des sujets aussi sensibles que sont la toxicité parentale et notamment dans la sphère, on va dire le contexte afrodescendant africain. Ça, c'était pour la présentation. Psycho Brio, quel est ton avis justement par rapport déjà à la posture que certains parents africains pourraient avoir vis-à-vis de leurs enfants lorsqu'ils grandissent? Quel est ton avis là-dessus? Sachant que nous sommes toutes deux assez respectueuses de Oui. l'héritage africain que nous avons, on va dire le respect sacré que nous avons vis-à-vis des parents, ça c'est un fait. Le but ici de cette interview, c'est pas de déconstruire la culture africaine, non, au contraire, c'est peut-être d'apporter un vent de rafraîchissement et savoir mettre les points sur les i et comment justement, on va dire, assainir les rapports entre les parents africains et leurs enfants. Je te laisse la parole par rapport à ça. Oui, d'abord, j'aimerais commencer par dire que la culture africaine, il y a beaucoup, beaucoup de positivité. Il y a beaucoup de choses qui sont très bonnes chez les Tout à Africains. fait, c'est Par ça. exemple, nous sommes naturellement très généreux. Nous sommes aimants. euh, nous aimons prendre soin des gens. Il y a beaucoup de choses qui sont très bonnes dans la culture africaine. Mais comme dans beaucoup d'autres, enfin comme dans toutes les cultures du monde, personne n'est parfait et des fois, de temps en temps, il y a des dégradations. Mhm. Donc, c'est un peu de ça qu'on va parler, mais ça ne veut pas dire que si, par exemple, je pointe les parents africains, je dis il y a ça et ça qui ne va pas, ça ne veut pas dire que tous les parents africains sont comme ça. Il y a des parents Pas du africains dont tout. vous pouvez être absolument fiers, qui ont fait Tout un à fait. excellent travail et j'en connais. Mhm. Mais malheureusement, il y en a aussi, euh,
il y a des choses à améliorer, on va dire. Tout à Aussi, fait, pour c'est dire ça. ça de manière la plus délicate possible. Tout à fait, il y Voilà. a des marges, d'amélioration et on en parlera en détail, bon, pour le live d'aujourd'hui. Donc, 1re question, justement, quelle est ta vision justement, plus en détail, de que les parents africains ont souvent vis-à-vis de leurs enfants? Quels sont, rapidement comme ça, les premiers signaux, forts, que tu peux identifier? Ben, je dirais que parfois, il y a le fait qu'ils enlèvent l'individu de l'enfant. Pas tous, hein, mais ici on parle des narcissiques. Je Mmh mh. dirais qu'ils retirent l'humanité, enfin l'individu. Ils oublient que leur enfant, ce n'est pas un objet, c'est un être humain à part entière. Mmh. Ce n'est pas, leur sac à main ou leur paire de chaussures. Non, c'est un être humain et c'est quelque chose que souvent, ce genre de personnes, l'erreur qu'ils font, c'est ils oublient que c'est un être humain. Ils enlèvent le côté humain, le côté individu et ils traitent la personne comme si c'était un objet. D'accord et est-ce que tu peux nous dire en profondeur, finalement, c'est quoi un parent pervers narcissique? Clairement et est-ce qu'il faut taxer tous les parents africains de pervers narcissiques? Je sais que la réponse, c'est non, mais j'aimerais vraiment avoir justement, ton avis par rapport à ça. Déjà revenir sur la définition de pervers narcissique de façon générale et comment justement la déclinaison parent pervers narcissique peut se faire et chez le parent et Eh comment bien, l'identifier justement? ici, on ne parle pas de tous les parents, bien sûr. On parle de ce Mmh. cas particulier, les C'est parents ça, narcissiques, OK? c'est ça. On parle de eux, hein. Donc ce sont des gens vous pouvez voir plusieurs points. Ici, je vais en citer 8. Le point numéro 1, c'est ils concentrent tout le temps l'attention de la famille sur eux-mêmes. C'est comme s'ils étaient le centre du monde. Par exemple, j'ai donné le cas dans ma vidéo de Marjorie. Marjorie a gagné un concours de mathématiques. Elle a Mmh. 8 ans, elle gagne un concours de mathématiques à l'école. Un parent normal va dire: «Oh, félicitations ma fille, tu as gagné, nana». Mais sa mère, qui est narcissique, plutôt que de dire: «Oh, ma fille, elle a gagné, félicitations, je suis très fière de toi», elle va dire: «Vous savez quoi? Si ma fille a gagné, c'est parce que quand elle avait 3 ans, je l'ai appris à compter jusqu'à 10. Donc, elle Mmh. détourne la louange qui doit être sur l'enfant, elle le détourne vers elle. Donc, c'est comme ça qu'elle concentre l'attention sur elle-même. Ce sont des gens qui veulent être le centre de l'intérêt. C'est des gens qui recherchent la louange, qui se nourrissent de ça. Ça, c'est le point D'accord. numéro 1. Oui. Le point numéro 2, c'est ne pas montrer d'intérêt ou de compassion pour leurs enfants ou d'autres membres de leur famille. Donc, eux, quand un malheur leur arrive, oh, pauvre de moi, il m'est arrivé ça, nanana. Mais quand ça arrive à quelqu'un d'autre, ils vont dire, ah, mais c'est rien, lève-toi. Tu Mmh. vois, il y a pas ce niveau de compassion. Un parent normal, j'avais donné le cas encore dans l'histoire de Marjorie. Marjorie a eu son premier love breakup, comment on appelle ça? Crise d'amour. Mmh. Elle a eu son premier crise d'amour, donc elle est assez immature, elle sait pas trop comment gérer ça. Elle commence à pleurer: «Oh, j'aimais beaucoup ce garçon, mais ça a pas marché, nana». Une mère normale va venir et va dire: «Écoute ma fille», elle va, comment dire? Le mot c'est elle va, donner du Consoler? réconfort à son enfant, Mmh. oui. C'est ça, oui, donner du Mais réconfort à la son mère narcissique, elle ne va pas supporter ça parce que ça veut dire que maintenant l'enfant devient le centre. mmh. Non, la mère narcissique, elle doit être le centre. Elle ne voit pas l'humanité chez les autres et surtout pas son enfant. Donc, elle va dire: «Oh mais arrête de pleurer, c'est rien» et tout ça, des choses comme ça. Elle va essayer de, heu, Invalider la oui, souffrance de l'enfant. Mmh. oui, d'invalider, de diminuer cette souffrance. C'est Ça, ça. c'est le point numéro 2. Le point numéro 3, il y a aussi le fait de blâmer les autres lorsque les choses ne se déroulent pas comme prévu. C'est-à-dire que c'est toujours la faute de quelqu'un d'autre s'il y a un problème. Vous voyez ça, les gens narcissiques, dans leur tête, ils sont parfaits. Donc, quand quelque chose ne va pas, c'est la faute de un tel, du voisin. Et dans le cas des Africains, c'est la faute des Ndoki. Vous savez, les démons, les sorciers, je sais pas quoi, là, les esprits, Mmh, 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 mmh. le destin. Ça va être la faute de tout, sauf de eux. J'avais vu une vidéo, c'est une femme qui expliquait que c'est vraiment difficile d'être d'être une mère célibataire parce que maintenant elle doit travailler, elle doit faire ci, en plus elle doit prendre le soin de l'enfant et elle disait que c'est la faute de la culture.
la culture qui veut que les choses se passent comme ça, c'est la faute du gouvernement, c'est la faute du machin, nana. Mais à Mmh. aucun moment, elle n'a pris la Elle se remet en responsabilité. question, c'est ça. Ouais, à aucun moment, elle se dit, j'aurais peut-être pas dû faire ce que j'ai fait qui a fait que maintenant je suis mère célibataire et que j'ai tous ces problèmes. À aucun moment. Mais toute la vidéo, c'est une vidéo d'une dizaine de minutes, c'est la faute de n'importe qui. Le gouvernement, le vent, les arbres, tout sauf elle. Ça, D'accord, du coup, c'est le oui, le point numéro 3. Le point numéro 3 chez la c'est personne blâmer les pervers autres. narcissique, c'est ça? Oui, Et particulièrement chez le parent, c'est ne pas reconnaître ses responsabilités, ne pas avoir justement cette humilité de se remettre en question et toujours trouver oui, des boucs émissaires à l'extérieur de soi. C'est comme oui, ça qu'on peut vous identifier, n'entendrez pas un narcissique dire: «Pardon, je suis désolé», à mmh moins que l'exception où le narcissique va dire ça, c'est si il a quelque chose à retirer. Par mh. exemple, je connais un cas d'une dame, elle elle a plein d'enfants à qu'elle a fait souffrir. Mais il y a qu'un seul enfant où elle est partie voir cette fille et lui dire: «Pardon ma fille, je suis désolée». Mais vous savez pourquoi? C'est parce que cette dame était à la rue et cette femme avait, sa fille avait, son logement. Donc elle Mmh. cherchait un endroit où habiter. Donc c'était pas sincère. Parce que si c'était sincère, elle aurait dit à ses autres enfants aussi, après tout le mal qu'elle leur a fait, pardon à tous les autres enfants, mais elle n'a dit qu'à celles dont elle pouvait profiter. Donc, il y a pas vraiment une sincérité, il y a pas d'humilité. Mmh mh. Voilà. Mais par rapport à ce point, j'aimerais rebondir pour, en détail, mais, est-ce que justement le fait de prendre juste à partie une personne pour s'excuser et ne pas le faire sur le reste des personnes, est-ce que c'est pas aussi une façon quelque part de prendre du recul et vraiment, comment dire ça? Heu, parce que s'excuser, surtout lorsqu'on a un gros ego, bah, ça demande beaucoup d'efforts, faut pas suivre, hein. Est-ce que justement, ce n'est pas le besoin d'abord de se concentrer sur l'immédiat qui est important? Est-ce qu'il faut forcément voir ça comme un prisme de reflet de perversion narcissique? Je sais pas si ma question est claire? Bon, voilà comment je comprends ta question. C'est tu te Mmh. dis, elle a disons, elle a 4 enfants C'est et de ça. ces 4 enfants, elle les a toutes fait souffrir. Mais Mmh. elle demande pardon à un seul enfant, donc est-ce que ça veut dire que ce pardon doit s'étendre aux 3 autres enfants? C'est ça ta question? Oui, est-ce que c'est forcément urgent, vu le moment, de forcément s'excuser devant tous les enfants? Est-ce que c'est pas juste une question de timing, Ah, pour OK. demander des excuses? Bon, elle connaît ses enfants depuis qu'ils sont nés, hein, et maintenant ce sont des jeunes adultes. Donc elle a eu 20 à 30 ans, le temps de s'excuser, elle l'a pas fait. La seule fois où elle Mmh. l'a fait, c'est quand elle avait vraiment besoin d'aide et qu'il y en avait qu'une qui pouvait l'aider parce que celle-là, bon, elle était en position de l'aider. Mmh Donc, mh. mais ça ne veut pas dire que, ce pardon qu'elle demande s'étend aux autres enfants. Parce que même des années plus tard, elle a toujours pas demandé pardon à ses autres enfants. Donc, Mmh. ces autres enfants continuent de vivre avec la peine de ce qui s'est passé. C'est une mère qui a laissé des gens toucher ses enfants. Même quand les enfants lui disaient, elle voulait pas les croire, par exemple, hein. Mmh Donc, mh. la peine que tu as à savoir que l'adulte qui devait te protéger ne te protège pas, elle n'a jamais demandé pardon, juste pour ça. Donc ça, c'était le point numéro 3. D'accord. Si tu veux, on pourra, ressasser tous ces points et en parler un peu plus en détail, hein. Bien sûr, oui. Mais je oui, d'accord, mais je te laisse dérouler, le OK. point. Donc le point numéro 4, c'est ne pas s'approprier les situations, reconnaître les torts. Ça, c'est en conjonction avec le point numéro 3. Le point numéro 5, relations codépendantes ou contrôlantes ou et abusifs. Donc c'est un peu les familles narcissiques, c'est un peu comme un culte. Je ne sais pas si j'avais vu le film de Charles Manson. C'était un gars qui avait un culte où il y avait des jeunes personnes, des jeunes femmes. Il leur disait de faire des choses et elles le faisaient. Et au Mmh point mh. qu'à un moment, il leur disait d'aller tuer des gens et elles le faisaient. Donc, c'est dans le sens où ce niveau de sacralisation des parents, le parent qui est narcissique devient comme un dieu pour ses enfants. Et même quand ils voient que ce que cette personne fait n'est pas bonne, il y a quelque chose dans leur psyché qui est cassé, qui nous fait qu'ils ne réagissent pas, qu'ils ne se Mmh mh. rebellent pas. Enfin, rebelle, c'est peut-être un grand mot, mais il n'y a pas de réaction pour s'opposer parfois au mal qui est fait. D'accord. Mmh.
Mais du coup, cette peur de position, c'est par peur ou bien c'est vraiment par, déséquilibre psychologique? Parce que souvent la peur peut aussi pousser dans un mutisme. Il y a un côté, il y a la peur parce que ce sont souvent des gens qui ont fait preuve de violence, si ce n'est pas de violence, physique, en tout cas de violence psychologique Mmh. et il y a l'envie aussi de rechercher toujours de rechercher l'amour et l'approbation de ses parents, en ne Mmh. s'élevant pas contre ses parents C'est ça. et il y a aussi le fait que certains, psychiquement, ils sont cassés, ils sont brisés, hein. Mmh mh. Psychologiquement, ils sont brisés. Donc ils ne peuvent plus, enfin, il faut vraiment un travail de fou pour les faire revenir dans la réalité. Mmh. C'est ça, oui. Du coup, il y a une grosse emprise, de Ah de oui, du parent sur l'enfant qui crée une oui, codépendance, et une sacralisation du parent. ouais, Ça, c'était le point oui, 5. OK. OK. Le point numéro 6, il y a le fait de gouverner par la domination, la peur, la manipulation, donc ça, c'est aussi en relation avec le point numéro 5. Mmh. Le point numéro 7, taquiner, se moquer, intimider, faire du gaslighting. Ça, on a le cas de Joe Jackson avec Michael. Joe Jackson a détruit son fils. Regardez comment il est mort. Si il avait été un père normal qui aimait son fils ne serait pas fini comme ça. Ça, c'est l'impact des mauvais parents. Parce que Mmh. Michael disait que son père se moquait de lui. Il lui disait: «T'as un gros nez, t'es pas beau, t'as des boutons, t'es ci, t'es ça». Et ça, c'est les trucs qu'il disait. Et c'était aussi pire. Il le battait. Il y avait, enfin, il y avait une emprise maléfique. Et il a Mmh. cassé la psychologie de son fils. Parce que Michael, quand il commençait, c'était un petit garçon de 5 ans, souriant, qui s'amusait, qui aimait jouer, et cetera. Et qui aimait Mais danser, oui. Mmh. oui, mais le père a été tellement mauvais qu'il a détruit son fils. Son fils a commencé parce que le père lui disait qu'il est moche, alors son fils commençait à détester son visage, a commencé à changer son visage, changer sans s'arrêter au point qu'il est devenu, un addict de ce genre de changement. C'est je sais plus comment on appelle ça. Il y a un mot en psychologie, La dysmorphie, c'est ça? Des gens qui n'aiment pas heu leur corps? oui, c'est ça, la dysmorphie. Exactement, il commençait à devenir comme ça, dysmorphique et tout ça, c une chose en emmenant une autre, ça a mené à sa mort. Ces excès de médicaments qu'il prenait parce qu'il n'arrivait plus à dormir, ça a mené à sa mort et la racine de tout ça, c'est son père. Mmh. Ah, c'est quand même une sentence lourde, la psychobrio, attention, hein. Quand je dis Mais la racine après, de tout ça, c'est son père, bien oui, sûr, Michael a une part de responsabilité. Il aurait tout dû à fait. arrêter à un certain point. Mmh Mais mh. Michael le dit tout le temps dans ses, surtout l'interview qu'il a fait avec Oprah Winfrey, il en parle. Le gars, il a plus de 30 ans, il en parle avec les larmes aux yeux. C'est que Mmh. Oui, on a c'est pas tous des encore, sensibilités différentes. Tu sais, on a c'est tous ça. des sensibilités différentes. Il y a quelqu'un qui a vécu ça et qui va avoir la force de de balayer ça, de Mmh. faire comme si D'aller ça ne s'était au-dessus. jamais passé et de continuer Mmh. sa vie. Mais Mmh mh. Michael était dans un système où c'était difficile pour lui de balayer ça. Il avait déjà pas une vie normale, c'était une célébrité, donc Tout à son fait. monde était déjà petit et voilà quoi. Enfin, on va pas rentrer dans les détails, c'est juste pour donner un exemple, hein. Mmh mh. Et enfin, le point numéro 8, l'amour se sent en fonction de la façon dont vous vous comportez ou réagissez. C'est-à-dire que dans leur cas, leur amour est conditionnel. Or, un parent doit aimer son enfant no matter what. Vous savez, même si votre enfant est un meurtrier, vous continuez quand même de l'aimer. Vous avez ces femmes qui vont tout le temps en prison apporter des gâteaux pour leurs enfants, espérant que leur enfant va changer. C'est l'amour d'un parent. Mais eux, leur amour, c'est transactionnel. Si tu fais ça, je vais agir comme si je t'aimais. Donc c'est pour ça que vous avez, des cas où j'avais dit, c'est comme un Mmh. culte où il faut vraiment, la personne est mise sur un piédestal ou sur un autel, on va dire, hein. C'est, c'est c'est transactionnel, c'est pas une relation normale, une relation parent-enfant normale. D'accord, mais ce point 8 là est très intéressant parce que justement, il y a par exemple des parents qui sont par exemple pris, par, on va dire le cours de la vie, qui par exemple lorsqu'ils rentrent tard le soir, ils sont très fatigués. L'enfant justement par exemple ont besoin de reconnaissance, de validation du parent, crie, pleure et soit le parent, lui donne des gâteaux pour qu'il la ferme ou bien une tablette. Est-ce que là, ça peut être considéré comme un parent narcissique? Parce qu'il faut aussi savoir nuancer tout ça. Oui, ah bien sûr que non, non.
Là, ça, on parle de parents normaux. Tu rentres du boulot, l'enfant est tout excité et tu as un peu mal à la tête, donc tu lui donnes, je sais pas moi, la tablette pour le calmer. Ça fait pas de toi un narcissique. Le narcissisme, ici, on parle d'une personne qui est égocentrique, qui ne s'intéresse pas aux sentiments des autres. C'est ça, c'est le paroxysme de l'égocentrisme en quelque sorte. Donc, dans le cas d'un narcissique, l'enfant pleure, enfin non, il rentre du boulot et l'enfant est, comment dire, fait du bruit, joue, etc. Il veut un peu la paix. Il va lui donner la tablette comme tous les autres parents, mais dans son cas, à lui, ça va être le motif qui est différent. L'autre parent, c'est juste, il veut un peu la paix parce qu'il a mal à la tête, etc. Mais dans le cas du narcissique, c'est non, tu me déranges, mais d'une manière négative, quoi. C'est get away, va-t'en de là, va-t'en. Enfin, il n'y a pas, c'est pas la pose gentille du parent normal. D'accord. Ce point-là, quand même, il est assez délicat, le point 8, parce que bon, on a tous connu ça, ce moment-là où, comment le dire? Pas que le parent n'aimait pas l'enfant, mais quelque part que, parce que, par exemple, l'enfant a fait une bêtise, mais en fait, tu es privé de certaines choses. Non pas parce que, le parent est mauvais, mais juste parce que l'enfant, dans ce cas précis, bah, a fait une bêtise, du coup, on lui prive de certaines choses. Ouais, là, tu parles d'une éducation normale. Il n'y a rien Ah, de. par exemple, Par pour le cas exemple, par exemple, pour le par cas exemple, extrême que oui, hein, vas-y. Mmh. par exemple, imagine, l'école t'appelle, tu as un enfant qui a, je sais pas moi, 14 ans, l'école t'appelle et dit, il y a un nouveau petit garçon, enfin un nouvel enfant dans la classe qui est d'une race différente. Et Mmh ton mh. enfant à toi a fait des propos racistes à ce nouveau gamin dans la classe. D'accord, d'accord. Donc, le parent normal, il va, entre guillemets, punir son enfant pour lui faire comprendre que ce qu'il a fait n'est pas bien. D'abord, il y a la communication, discuter, dire que ce que tu as fait n'est pas bien, les propos racistes, ce n'est pas bien. La Mmh mh. punition, ça peut être, par exemple, s'il aime aller au foot tous les samedis, ben, ce samedi-là, pendant un mois, tous les samedis, tu n'iras pas. Ça va être ça ta punition. Comme ça, il va comprendre que ce qu'il a fait n'est pas bien. Donc, le motif est très important. Le parent normal, entre guillemets, il va faire ça pour que l'enfant comprenne que ce Une qu'il a fait leçon. n'est Mmh. pas bien et qu'il ne recommence pas. Je pense que c'est de ça que tu parles quand tu parles de punition. C'est ça, oui. Mmh. Voilà. Alors que pour le parent narcissique, c'est parce que, il n'a rien à retirer de la satisfaction que l'enfant peut avoir, du coup, il ne fait rien, c'est ça? Il n'a rien à retirer, mais c'est aussi la honte sur lui, sur sa réputation. Il va pas penser que l'enfant a fait ça parce qu'il est jeune et il est immature. Non, lui, il va Mmh. penser à sa réputation, à lui. Comment est-ce que les autres enseignants à l'école, les autres parents le voient, lui? Comment est-ce que ça lui impacte, lui? Ça lui impacte négativement. C'est une mauvaise lumière sur lui et ça va le rendre fou de rage. Pourquoi? Parce que tu m'as blessé, moi. En faisant ça, maintenant, les gens pensent que je suis, moi, un mauvais parent. D'accord. Ah, vraiment, l'exemple là, il est vraiment très, délicat, surtout c'est que c'est toujours le point 8 parce que finalement, quelque part, nous sommes tous pervers narcissiques alors. Parce que si lorsqu'on atteint, notre, ego, notre réputation, c'est toujours délicat. Après moi, je n'ai pas d'enfant, peut-être c'est pourquoi je réfléchis comme ça. Je n'ai pas encore d'enfant, mais OK. moi j'estime que, par exemple, si mon enfant, pour le cas, par exemple, là, des propos, sur la couleur de peau, bon, après là, je ne sais vraiment pas comment je vais me comporter, mais c'est vrai que c'est quand même l'image du parent qui est empiétée là. On ne peut pas Oui, nier ça quand même. oui. Mais le parent narcissique, tous les parents vont voir que c'est leur image qui est impiétée. Mais Mmh. un parent normal va faire la mesure de non seulement mon image est impiétée, mais aussi mon enfant a agi comme ça parce qu'il est immature. C'est ça. Il y a aussi de l'immaturité. Mais Mmh. le parent narcissique va oublier la part de l'enfant. Comme je l'ai dit, ça c'est le point numéro, l'un des points numéro 1 ou 2, c'est, il retire l'humanité de l'enfant. Mmh. Être immature, un enfant immature, c'est tout à fait normal parce que les enfants n'ont pas l'expérience et l'intelligence d'un adulte. Donc des fois, ils vont faire, des mauvais choix. Comme j'ai dit, le parent normal va comprendre que, OK, bien, ça a jeté de la mauvaise lumière sur moi, Mmh. mais ça s'est passé parce que mon enfant est immature. Donc, je vais aider mon enfant à être un peu plus
raisonnable sur ce sujet. Un, en ayant une bonne communication avec lui pour lui parler, lui expliquer que ce genre de comportement n'est pas acceptable. Et deux, il Mhm. doit connaître les conséquences de ses actions. Les conséquences de ses actions, ça va être une punition. La punition, ça va être, il va pas aller au foot pendant 1 mois. Comme Mhm. ça va bien rentrer dans sa tête et il va pas recommencer. Le narcissique, lui, et l'enfant, c'est une paire de chaussures, c'est un sac à main, c'est une machine à laver, c'est pas un être humain. Le narcissique, lui, c'est moi. C'est euh, c'est l'égoïsme est en stéroïde. C'est vraiment c'est ce que tu as fait, ça a mal impacté sur ma réputation. Maintenant, tout le monde me regarde moi de Mhm. travers. Mhm. Je connais une histoire et c'est une histoire vraie. C'est une femme, une jeune femme qui allait se marier avec un homme qui habitait à l'étranger. Et la mère, elle a, elle insistait, la mère de cette femme, elle insistait pour que cette femme envoie un cadeau à la mère du futur mari. Et la jeune femme, elle disait à sa mère, non, parce que moi, je suis noire et mon futur mari, ben, il est, on va dire, c'est pas sa race, hein, mais on va dire, il est chinois. Il n'est pas chinois, c'est juste. Et là-bas, dans la famille de mon mari, ils n'aiment pas les noirs. Ils ont déjà du mal à me tolérer, moi. Donc, ce que je vais faire, c'est, euh, je vais y aller mollo, je vais vraiment y aller en douceur. Mon mari lui-même, il est fou de moi. Enfin, le gars que je vais épouser, il est fou de moi. Et il essaye de faire rentrer l'idée qu'une femme noire, il essaye de faire rentrer ça en douceur. Mais la mère, elle, les narcs, eux, ils s'en foutent. La mère, elle ne voit que elle. Alors, elle insiste. Voici une robe africaine que tu vas envoyer à ta future belle-mère à mon nom. Elle veut pas écouter ce que sa fille est en train de lui dire. Sa fille est en train de lui dire, écoute, ma future belle-mère n'aime pas les noirs. Et la mère, elle veut pas écouter ça. Dans sa tête, c'est juste, moi, je veux avoir une bonne relation avec cette famille. Donc, je vais envoyer un cadeau à cette famille pour qu'ils me voient, moi, bien. Est-ce que tu Ok. comprends un peu le niveau d'égoïsme qu'il y a dans ce genre de dynamique? Mhm. C'est vrai, c'est vrai. C'est de la stratégie, en fait, aussi souvent, non? Pourquoi ne pas le voir sous le prisme juste d'une stratégie et non pas forcément Une du stratégie doit narcissisme? être intelligente parce qu'il y a un but final. Donc, il faut trouver un moyen intelligent d'atteindre le but final. Dans ce cas-là, la fille lui a déjà dit, il y a déjà un sentiment d'hostilité de la part de l'autre famille. Donc, la stratégie que elle a avec son futur mari, c'est d'introduire l'idée que la fille africaine va se marier, mais d'introduire ça petit à petit, Mhm. en douceur, très très doux. De juste, c'est parce qu'il y avait vraiment comment on appelle ça, une, une animosité très forte. Donc ces histoires de envoyer la robe africaine, déjà eux ce sont des Chinois. Les trucs africains, les robes africaines, ils connaissent pas. Et Mhm. puis la taille n'est pas la même. Vous imaginez la taille d'une femme africaine moyenne et la taille d'une femme chinoise moyenne, c'est vraiment pas la même chose. Tout Donc à fait. vous allez envoyer à des gens qui vous sont hostiles des cadeaux qu'ils ne connaissent pas et qu'ils ne vont même jamais porter parce que c'est vraiment une culture différente. Ils ne vont pas se balader avec un boubou à Hong Kong ou des trucs comme ça. Mm. Donc l'autre mère, la mère narcissique, ne comprenait pas ça. Elle refusait de voir la réalité, les nuances que si sa fille et son futur beau-fils avaient déjà leur stratégie, leur tactique pour adoucir la famille. Ils allaient Mhm. en douceur, ils avaient déjà tout prévu. La dernière chose qu'ils ont besoin, c'est d'une bombe qui vienne et qui fout tout en l'air, pour ainsi dire. C'est ça, oui. Et ça, c'est la mère narc, elle ne comprenait pas ça. Elle ne voit la vie que de son point de vue à elle. Il n'y a que son point de vue à elle qui compte et la réalité des autres, elle s'en fiche. Ok. Mais finalement, le pervers narcissique, qu'il soit homme ou femme, est-ce qu'on ne pourrait pas le voir comme un manque d'éducation ou un manque d'élévation personnelle? Est-ce que, un pervers narcissique peut changer ou bien c'est totalement dissocié pour toi? La question avait été posée à un célèbre psychologue. Est-ce qu'un pervers Mhm. narcissique peut changer? Et il a dit, ce n'est pas impossible, mais c'est extrêmement rare. Parce que le narcissisme, ce n'est pas un diagnostisme, c'est un style,
c'est un style de vie. Pense un peu à... Il y a des styles de vie comme... il y a des gens qui aiment l'art. Mhm. Enfin, attends, qu'est-ce que je peux dire, un style de vie? C'est un style. C'est juste que je connais pas le mot en français, comment le dire. Le style de vie, c'est pas vraiment l'expression. Je connais pas vraiment bien l'expression en français. C'est un Si trait ça me de revient, caractère, un trait de comportement, peut-être, non? c'est plus proche de ça. Oui, c'est plus proche de ça. Donc, c'est vraiment difficile de changer. Pensez à une personne qui est colérique, qui Mhm. est né colérique et il va avoir du mal à changer, mais il y a beaucoup plus de chances pour une personne colérique de changer que pour un narcissique. Pourquoi? La personne colérique, si elle continue à être colérique, il va y avoir des impacts dans sa vie. Il va même peut-être finir en prison. Alors que les narcissiques, généralement, ils s'en tirent toujours. Pense à une mère narcissique, elle va toujours s'en tirer. Parce que les gens vont dire: «Oh, c'est une maman, c'est ta mère, honore ton père Mm, et ta mère, oh» fait, et oui. cetera. Elle t'a donné la vie, nanana et c'est comme ça que, les gens en viennent à, supporter, comment dire? À être du côté du narcissisme, du narc et non pas à côté de la victime. D'accord, oui, Les parce narcissiques, que en général, ils s'en tirent, hein. C'est assez rare qu'ils tombent, que leur truc échoue. Ils s'en tirent souvent, donc ils ont pas de raison de changer. oui, tout à fait. D'où l'importance de vulgariser ce genre de sujet, justement, de l'emprise que les parents narcissiques peuvent avoir sur leur enfant et de dénoncer également tout ça. Mais j'ai quand même toujours quelques appréhensions. Et justement, le but de ta présence, c'est vraiment de décortiquer et déconstruire tout ça. Est-ce que quelque part, un enfant qui voudrait, par exemple, accuser son parent de pervers narcissique ne serait pas plutôt un enfant trop sensible ou alors un enfant adulte bon, qui a des difficultés dans sa vie et qui n'arrive pas à prendre le dessus et donc comme ça, pour fuir les responsabilités, bah, cherche un responsable. Ah oui, par exemple, le cas de Michael Jackson, bah, c'est la faute de mon père. Comment est-ce que toi, tu pourrais justement déconstruire cette façon de penser? Pour revenir au cas de Michael Jackson, Mm. on peut voir il y a 2 cas de figure. Comment un père normal se comporte et comment un père narcissique se comporte. Quand tu prends le cas, par exemple, de Serena Williams, c'est enfin, je pense que c'est la meilleure tenniswoman au monde. Mhm. Et pourtant, tout comme le père de Michael Jackson, c'est son père qui l'a poussé à, à faire ce sport et à atteindre le sommet. Mais Serena Williams ne se plaint jamais de son père. Et elles ont même fait un film où elle était producteur dans ce film, il me semble, et tout le film, c'est louer son père, montrer à quel point elle aime son père. Donc, D'accord. où est-ce que tu vois la différence? Parce que le résultat est le même, hein. Joe Jackson et comment il s'appelle? Richard Williams. Joe Jackson et Richard Williams ont accompli le même résultat. Leur Mm. enfant est arrivé au top du game. Mais il y a une différence. Michael Jackson se plaint toujours de son père. Et ben Serena, jamais. Elle adore son père. Quelle est la différence? Pourquoi est-ce qu'on dit Joe Jackson était un narc? Enfin, je ne peux pas dire que c'était un narcissique parce qu'il n'y a pas de diagnostic officiel, mais il a Mhm. des traits Mhm. de caractère, on va dire, qui nous font penser que hein, fortement possible, il en était un. Pourquoi est-ce que Joe Jackson en était un et pourquoi pas Richard Williams? Ça, c'est une question qu'on peut poser qui est intéressante parce que le résultat est le même. Les deux enfants ont atteint le top. C'est ça, des performeurs Mhm. et très, très haut dans leur game. Et quand Ok, tu vois d'accord. le résultat, Serena Williams, c'est une femme entre, on va dire, normale. Elle est mariée, elle a un enfant, un ou deux enfants, je ne sais plus. Elle a une vie. C'est pas quelqu'un qui est affligé par des traumatismes psychologiques. Alors que Michael, lui, c'est, c'est, c'est le rêve d'un psychiatre, hein. C'est le patient rêvé pour les psychiatres. Et voilà. C'est vrai que sans forcément connaître sa vie personnelle, Mm. Michael Jackson, mais c'est vrai que ses comportements affichés socialement peuvent, Ouais. on peut déduire beaucoup de choses, notamment le fait qu'il change constamment son esthétique, son corps. Oui. C'est vrai qu'il a un problème au corps, problème à la couleur de peau, couleur à la forme du nez. Ouais.
que les fans de Michael Jackson ne nous assaillent pas dans les commentaires. Mais c'est juste simplement pour démontrer des cas concrets, justement, de parentalité toxique. Écoute, moi, Donc, je suis une fan de Michael Jackson. Je connais beaucoup. J'étais fan quand j'étais ado. J'aimais beaucoup sa musique et tout ça. Donc, c'est pas moi qui va dire du mal de Michael, hein. Ce que je dis, c'est juste des choses que Michael a déjà dit lui-même. simplement, oui, qui révèle d'une parentalité toxique, simplement. Ok. Du coup, on passe à la deuxième phase de l'entrevue. C'est de savoir justement, en tant qu'adulte, comment savoir justement que telle personne a eu des parents pervers narcissiques ou que, par exemple, comment se savoir soi-même, bon, pas s'auto-diagnostiquer parce que c'est quand même la responsabilité on va dire, de médecins, pas de médecins, mais on va dire de personnes agréées pour ça. Mais déjà, comme ça, comment reconnaître un enfant adulte qui a eu des parents pervers narcissiques? Comment une éducation de pervers narcissique se reflète dans la vie d'un adulte? Ok, Notamment, je par vais exemple, on donner. peut voir un problème au niveau de peut-être son rapport au corps, etc., son rapport aux autres. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Je vais donner 11 points. Mm. Un, faible estime de soi ou le sentiment, enfin, une faible estime de soi. D'accord. De ces 11 points, ils n'ont pas besoin d'avoir tous les 11 points. Mais s'ils en ont, disons, 5, c'est Mm. déjà une indication que ça va vers cette direction, hein. Donc, il D'accord. y a la faible estime de soi, le sentiment chronique de honte ou de culpabilité, trop Mm. sensible à la critique ou au rejet, les relations dépendantes où vous essayez de gagner l'amour de quelqu'un ou sa validation, la dépression, anxiété influencée par un manque d'agence ou, ou des dépendances pendant l'enfance. Donc, vous avez des dépressions, des anxiétés parce que vous sentez que vous n'êtes pas capable de prendre des décisions Par vous-même. critiques Mm. vous-même parce que Mm. depuis l'enfance, quelqu'un d'autre prenait des décisions pour vous. C'est ça. Ouais. Le point numéro 6, c'est mauvaise compréhension et application des limites. Vous laissez les gens vous marcher dessus. Et parce que vous voulez être gentil, donc les gens prennent avantage de vous. Point numéro 7, défi lié à une régulation émotionnelle saine. Numéro 8, compétitivité pour gagner l'amour. Vous faites tout ce que vous pouvez pour gagner l'amour des gens. Par exemple, ça arrive, vous offrez aux gens, comment dire, vous êtes de taxi des gens. Ah, est-ce que tu peux m'emmener ici? Est-ce que vous passez Mm. votre temps à rendre service aux gens. Et Mm. vous espérez gagner l'amour à travers ça en ayant un comportement de gentil. Point D'accord. numéro 9, sentir que vous ne méritez pas le succès et le bonheur. Numéro 10, comportement autodestructeur. Et numéro 11, numéro 11, la honte de soi ou alors le gaslighting intériorisé. J'ai toute une vidéo sur le gaslighting, je vous invite à regarder. D'accord. Mais Ah, est-ce que rapidement, tu peux revenir sur c'est quoi le gaslighting appliqué à soi? Parce que souvent, c'est dans des relations à autres qu'on emploie ce terme-là. le gaslighting, d'abord, c'est mentir à une personne, essayer de convaincre une personne d'une réalité qui n'est pas vraie. Donc, Mm. le gaslighting appliqué à soi, c'est parfois le syndrome de l'imposteur. De se dire, j'ai eu mon bac, j'ai eu, je sais pas moi, 19 sur 20 au bac. Non, non, non. Je ne méritais pas d'avoir ce bac, ça doit être une erreur. Les gens qui m'ont noté, ils m'ont noté, ça doit être une erreur, je ne mérite pas. Vous ne pensez pas que vous êtes aussi bonne que vous l'êtes. Parce que toute votre vie, on vous a dit que vous étiez bête. Ou vous ne pensez pas que vous êtes Mm. capable de faire tel ou tel projet parce que toute votre vie, on vous a dit, toi, tu veux devenir ingénieur. Un idiot comme Mm. toi, tu peux devenir ingénieur. Alors que les profs vous disent, t'es bon en maths, t'es bon en sciences, va, fais-le. Mais à la maison, toute votre vie, on vous a dit, vous êtes tellement bête que vous finissez par croire ce qu'on vous a dit à la maison. D'un point de vue un peu plus je donne l'exemple de Marjorie. Sa mère lui disait, dans Psychobrio, sa mère lui disait tout le temps qu'elle était tellement bête que Marjorie a fini par croire qu'elle était bête. Donc, Mm. par exemple, son permis de conduire, elle l'a passé, elle avait plus de 35 ans. C'est seulement là qu'elle s'est un peu réveillée, elle s'est dit, quand tout le monde passe le permis, pourquoi pas moi? C'est ça. Je vais essayer, tu vois. Et ça, c'est le gaslighting intériorisé. On vous a dit, vous êtes tellement bête, 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 que vous finissez par y croire.
D'accord. Très intéressant. C'est Donc, très riche. ouais, donc, les adultes qui sont élevés par des narcissiques, ce sont des gens qui peuvent aussi avoir des associations avec des problèmes de santé mentale en raison de la façon dont, hem, l'enfant a été élevé. Par exemple, ça peut finir, je donne le cas d'une jeune fille qui a fini par devenir schizophrénique. C'est parce Ah oui, qu'elle jusqu'à vivait ce dans point. tellement ouais, elle vivait dans tellement de réalités différentes que, le cerveau a lâché et elle est devenue schizophrénique et ça, c'est une histoire vraie, je l'ai vue de mes propres yeux. C'est bon, il y a à l'école, par exemple, c'était une jeune fille qui était très douce, qui était très aimée. Est-ce que Mmh. tu peux imaginer ça? Tu es à l'école, elle se fait plein d'amis, elle est tout le monde l'apprécie. On voit ses qualités, elle est très douce, même les profs et tout ça aiment beaucoup cette petite fille. Mais quand tu vas à la maison, ta mère te traite comme si tu étais le descendant de Satan. Mmh. Donc c'est 2 mondes complètement opposés et l'enfant a du mal, du mal, du mal, du mal, du mal et quand la pression continue de monter, surtout à la maison, les insultes et les violences, ça continue de monter, le cerveau craque et la schizophrénie, c'est une maladie, quand tu regardes bien les gens qui ont la schizophrénie, ils l'ont entre, la fin de l'adolescence et le début de l'âge adulte, on va dire entre 15 et 25 ans. D'accord. Donc c'est la période où le cerveau est vraiment très, 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 délicat en ce qui concerne ce genre de situation et quand tu as des parents qui sont maléfiques, je ne sais pas quel esprit les porte comme s'ils savaient, ils vont pousser, pousser, pousser jusque ce que l'enfant craque et l'enfant a craqué. Un jour, elle s'est réveillée le matin, j'étais là. Tu sais ce qu'elle faisait? Elle commençait à plier ses bagages et je lui ai dit: Mmh. «Mais qu'est-ce que tu fais?» Elle m'a dit: «Je vais aller en Amérique». «Oh, what? D'accord. En Amérique? Attends, tu connais personne en Amérique?» Elle dit: «Oh si, je vais aller au concert de Britney Spears». Parce qu'à l'époque, Britney Spears, elle faisait des concerts. J'ai dit: «Quoi?» Et là, j'ai compris, il y a un truc qui va pas. Tout Elle à était fait. sérieuse, Mmh. elle faisait ses bagages et elle était prête à aller au concert de Britney Spears en Amérique Waouh! et Ah, c'est triste donc ça, hein. C'est triste et oui, donc violent, hein. j'ai appelé, elle voulait vraiment sortir de la maison et là, j'ai dit: «Non, tu sors pas» et elle est beaucoup plus forte que moi donc j'ai appelé la police et la police l'a emmenée à l'hôpital, aux urgences. Les urgences, le docteur l'a examinée de la tête aux pieds, elle va bien. Physiquement, il y a pas de problème. Mmh. Et ils ont dit: «Nous, on peut rien faire, c'est dans la tête». Ils l'ont envoyé, dans un hôpital psychiatrique et plus tard, le psychiatre a dit: «C'est la schizophrénie». Mmh. Diagnostic est tombé. Ouais Waouh! et le C'est problème vraiment avec la schizophrénie, c'est que tu guéris pas de ça, c'est à vie, hein. waouh! Dès que en fait, on va dire le point est atteint, il y a pas de retour, quoi. C'est un point de Il y a non-retour quelque chose quasiment. tu vois, c'est comme, un miroir que tu as brisé, tu peux essayer de le Mmh. recoller, il va toujours y avoir des marques, tu sais, les fissures là, ils sont là à vie, ça ne va jamais se guérir. C'est vraiment triste. Mais est-ce que finalement pour, bon peut-être pas pour le cas de l'exemple que tu viens de citer, mais de façon générale, est-ce que, il y a pas aussi des parents, on va dire, dans l'incapacité de d'élever un enfant qui peuvent avoir ce genre de répercussions sur les enfants? Par exemple, des parents qui souffrent des dépressions, des parents qui souffrent des difficultés eux-mêmes ou aussi peut-être immatures émotionnellement. Est-ce qu'il faut forcément tout mettre dans le sac, des parents pervers narcissiques? Oui, bien sûr, des parents qui sont immatures et tout ça, bien sûr, ce genre de résultat peut arriver. Mais une fois Mmh. encore, le narcissisme, c'est égocentrisme. Égo, c'est-à-dire moi, je suis le centre. Donc, Mmh. ce sont des gens qui ne s'occupent pas du mal qu'ils font aux autres. Ça ne leur fait ni chaud ni froid. Et c'est dans le cas de cette jeune fille, le mal que sa mère lui faisait, ça ne lui faisait ni chaud ni froid. Elle se disait toujours, ça n'ira jamais aussi loin, ça n'ira jamais aussi loin que la schizophrénie. Elle ne pensait pas. Mais Mmh. comme j'ai dit au début de cette discussion, ce sont des gens qui retirent l'humanité. Vous êtes un sac à main pour eux. Tu sais, prends un sac à main et frappe le sac à main. Est-ce que le sac à main va dire: «Aïe, tu me fais mal, arrête!» Non, il va rien faire. Donc pour eux, c'est ça. Et cette femme, c'est ce qu'elle a fait à sa fille. Le genre de vie qu'elle lui donnait, où elle l'a traitée comme si c'était une moins que rien,
Mmh. Mais tu es un être humain, ça va te faire mal. Ça, même si tu ne le montres pas toujours, tu ne pleures pas en face de la personne, peut-être que tu vas pleurer dans ton lit quand tu vas dormir. Et le cerveau, there's only so much the brain can take. Donc, il y a un moment où le cerveau craque. Craque, tout à fait. Parce que Mmh. la petite, elle voyait deux mondes. Et elle ne sait plus, le cerveau, les messages qu'ils ont, le cerveau ne sait, je sais déjà que une mère normale, la manière dont on est programmé en tant qu'être humain, tu vois ça chez les bébés, hein. Qu'est-ce qu'un Mmh. bébé fait? Un bébé se tourne naturellement vers sa mère pour la protection. Mais maintenant, vous avez des mères qui, le bébé se tourne vers la protection, donc espère être protégé, et toute sa vie, l'enfant va se tourner vers la mère, espérer être protégé. Je donne dans mon autre chaîne, Stratégie féminine, l'exemple de Superman, Clark Kent. Mmh. Il y a une vidéo où je dis que j'étais partie, enfin, c'est la dernière fois que j'étais au cinéma, donc ça fait des années. Il y avait, c'était Batman versus Superman, le film. Et il y a D'accord. une scène qui m'a vraiment marquée, où Clark Kent est un adulte maintenant, il a la trentaine, quoi. Et il va dans son village pour voir sa mère. Et quand il va là-bas, quand sa mère le voit, tu vois le visage qui change, la mère rayonne et la mère et le fils courent Mmh. et se serrent la main, ils sont Mmh. super contents de se voir. Ça, c'est les parents normaux. Et c'est ça, quand l'enfant, le bébé, il est né, c'est ce genre de d'atmosphère que en tant qu'être humain, on est programmé à avoir. Que notre mère est toujours une force positive dans notre vie. C'est vrai que D'accord. des fois, elle va nous engueuler parce qu'on a fait des bêtises, comme je t'ai dit, le cas de ce garçon qui a fait un propos raciste. Donc, Mmh. des fois, il va y avoir des ajustements comme ça, mais ça ne déborde jamais. C'est toujours une force positive dans notre vie. Mais dans le cas du narc, lui, il n'est pas une force positive dans la vie des autres parce qu'il est tellement englué dans son propre ego que les autres, ce Waouh! sont des sacs à main. Il ne voit pas que l'autre, dans le cas de cette femme qui a envoyé son enfant dans l'hôpital psychiatrique, elle ne voyait pas que la manière dont elle se comportait avec sa fille, c'était négatif. Ce n'est pas normal un enfant qui rentre à la maison et tu lui cries tout le temps. Tu sais comment les mères africaines sont avec leur voix aiguë, hein. Mais ça a craqué dans la tête de l'enfant. Pour elle, c'est normal. Oh, c'est la culture. Nous, on crie sur nos enfants. Nanana. Mais un être humain n'est pas programmé pour vivre ça. Et surtout, vivre ça en continu. Que ça devienne l'histoire de sa vie. Et c'est ça qui fait que le cerveau a craqué. Et quand tu regardes beaucoup de ce qui s'est passé en France cet été, il y avait les émeutes. C'est ça, tout à fait. Ouais. Mmh. Regarde les genres d'enfants, le genre d'ados qui se sont pris dans les émeutes. Tu penses qu'ils viennent de familles où il y a de l'amour? Tu penses qu'ils viennent de familles où papa aime maman, maman et papa aiment les enfants, où ils sont élevés, entourés, pris soin, où il y a vraiment de l'amour et tout ça? Non. C'est parce que quand vous venez de ce genre de famille, vous n'êtes pas tenté dans ce genre de comportement. Mmh. Mais après aussi l'adolescence, c'est aussi, on va dire, l'exploration, c'est la volonté un peu de brader, l'interdit. Il y a ce qu'il y a possible de ça. Mais après, c'est vrai que, Ça c'est arrive, vaste comme sujet. mais pas à ce nombre-là. Ce Mmh. serait peut-être un petit pourcentage, ce genre de gars qui viennent de bonnes familles et qui se Mmh. comportent malgré tout comme ça, ce serait un tout petit pourcentage. La plupart, D'accord. ils diront non parce que ma mère ou mon père ou surtout le père, surtout s'il y a le père qui est actif dans la famille, ils diront non, mon père, il va me tuer. Ils diront non. Mais les familles dysfonctionnelles, bon, l'enfant, il en a plus rien à foutre, hein, donc on lui dit OK. tu vas avoir un iPhone gratuit si tu fais ça. Après tout, de toute façon, c'est mieux que ce qui se passe à la maison, hein. Tout à fait. C'est vraiment très intéressant et l'exemple justement dont tu parlais par rapport, aux mamans, qui peuvent avoir un comportement assez destructeur vis-à-vis de leur fille, ça me rappelle l'histoire de Marie-Estelle Dupont. En fait, c'est une psychologue ici en France que je suis de temps en temps, qui parlait justement du déclic qu'elle a eu vis-à-vis du rapport de sa mère lorsqu'enceinte. Elle avait des nausées, elle avait des complications et cetera et lorsqu'elle le partageait à sa maman, en fait, à chaque fois lui disait: «Tu fais exprès, tu veux juste attirer l'attention, comment le dire? Tu fais semblant, par exemple, elle a eu une syncope, elle s'est retrouvée aux urgences, mais sa maman a refusé d'aller aux urgences pour la voir parce que pour la maman, c'était juste une manière pour la fille d'attirer l'attention.
Du Mmh. coup, est-ce que on peut le voir? Je te demande pas de faire un diagnostic de la mère de la psychologue, Marie-Estelle Dupont, mais est-ce que quelque part, il ne faudrait pas par question de prudence, dissocier par exemple des cas de jalousie parentale et de perversion narcissique parentale? Est-ce que pour toi c'est pareil ou bien il faut vraiment dissocier ces cas-là de jalousie? Well, c'est un peu difficile parce que la jalousie Mmh. fait partie c'est l'un des segments du narcissisme, surtout dans le rapport mère et fille. C'est Mmh. c'est l'un des c'est comme si tu me disais de te faire une omelette, sans œufs. Ça va être OK, difficile. OK. La Pour toi, la jalousie jalousie, fait c'est un trait partie. de caractère, du Oui, pervers narcissique. Mmh. oui. Notamment le fait, Heu par exemple, de voler la gloire des enfants, Oui, de comme je les t'ai dit, la chosifier, petite qui a gagné le concours de maths et la mmh. mère, au lieu de se comporter comme une mère normale et dire: «Oh félicitations ma fille», non, elle va dire: «Si elle a gagné, c'est grâce à moi parce que je lui ai appris à compter jusqu'à 10 quand elle avait Mmh. 3 ans». Mmh. Mmh. Toujours essayer de tirer du profit, Ouais, c'est ça. toujours essayer d'avoir, la lumière sur elle. Et non, justement, respecter l'heure de gloire des autres. Il y a pas ce respect-là de Non, respecter la gloire des autres. C'est un peu comme, par à exemple, moins les amis qui ils peuvent arrivent, le faire à une condition, si ça va leur rapporter à eux. Tu vois, c'est comme mmh, la mère qui demande pardon à sa fille parce que ça va lui rapporter à elle. Elle cherche un endroit où habiter. mmh, d'accord. Et pour toi, par exemple, les amis qui arrivent très bien habillés lors du mariage de leur meilleur ami, pour toi, c'est de la perversion narcissique ou bien juste, de l'ego mal placé? Par exemple, une amie qui s'habille expressément bien pour juste, quelque part inconsciemment voler la gloire de son ami qui se marie. Elle met par exemple, bon pas qu'elle s'habille en blanc quoi, mais par exemple elle met, un vêtement assez clinquant, tu vois? Qui est vraiment, genre, Ah oui. ostentatoire. Pour toi, Comme c'est de la Kim jalousie? Kardashian au mariage de Paris Hilton. Bon, c'est difficile parce que ça, c'est juste, un détail que tu me dis. C'est Mmh. pour diagnostiser quelqu'un, il faut beaucoup, beaucoup de il faut D'éléments que de le comparaison. psychologue Mmh. passe beaucoup, beaucoup de temps avec cette personne. Parce que des Mmh. fois, tu sais, on est tous un peu narcissiques et ça C'est fait vrai, partie de l'expérience humaine. tout à fait, tout On à a fait. besoin de ça pour survivre. Sur Être le spectre, narcissique, humain, il y c'est a sur le aussi une partie spectre se narcissique, respecter soi-même. Tu vois? oui, tout à fait. Par Mmh. exemple, imagine quand tu es à l'école et qu'il y a un groupe de filles qui te dit: «Si tu veux être notre amie, eh bien, il faut que tu ailles dire ce mot au professeur». Ce mot Mmh. au professeur en allemand et comme ça, tu vas être notre amie. Mais toi, tu sais que ce mot, c'est un gros mot. Ouais. Est-ce que tu vas le faire? Non, parce que tu te respectes toi-même. Tu ne veux pas, que le professeur te voie d'une manière négative, il y a pas de raison pour Mmh. ça et tu ne veux pas non plus avoir la punition qui vient avec et puis tu veux pas aussi les autres, camarades de classe, apprennent que tu as été assez stupide pour faire quelque chose comme ça. Donc heu, il y a on est tous il y a différents degrés de narcissisme. Je pense que j'explique ça dans ma première vidéo, enfin dans l'une de mes premières vidéos, les différents degrés de narcissisme. Parce que le D'accord. narcissisme, c'est comme un spectrum. Mmh. Prenons C'est par un exemple spectre, une ouais. prenons par exemple une règle de 30 centimètres. OK? Donc, tu as de 0 à 10, de 10 à 20 et de 20 à 30. Admettons, hein, c'est juste pour donner un exemple, un spectrum. Mmh. De 0 à 10, on va dire, prenons l'actrice Audrey Tautou. Tu connais Audrey Tautou, l'actrice? Non, peut-être de vue C'est une actrice de française qui est bien aimée, bien appréciée, qui est très, réservée, tu vois? Hem, Elle a, comme tout le monde, le niveau de narcissisme, c'est-à-dire qu'elle prend soin d'elle, elle a l'air belle, elle prend soin de ses cheveux, s'habille bien et cetera, mais elle mmh. n'embête personne. Donc son narcissisme, c'est des 0 à 10. Ah OK? oui, si, si, je connais Audrey, Tautou, Ouais. tout à fait, oui. Donc Mmh. narcissisme de 0 à 10. Elle n'embête personne, mais elle prend soin de son corps parce qu'elle Oui. s'aime, on va dire ça. Mmh. Maintenant, de 10 à 20, on va dire Paris Hilton. OK, Paris Hilton fait comme Audrey Tautou. Elle prend soin de son corps, elle n'embête personne, machin. Mais ce qui fait que son narcissisme est un peu plus élevé, c'est parce qu'elle est connue pour être un peu prétentieuse de sa beauté. Moi, je suis Paris Hilton, je suis la plus belle, je suis ci, nanana, nanana. Tu vois ce que je veux dire? Mmh. Mais elle ne fait de mal à personne. Mmh. Tu es là, tu te prends pour la plus belle, tu t'admires sur un miroir, etc. Mais
tu ne fais de mal à personne. Donc ça passe encore. Mais après, il y a le narcissisme qui est extrêmement négatif, genre les Adolf Hitler, tout ça. Ils se disent, nous, les blancs de bleu, on est les meilleurs, nanana. Mais au point que on est les meilleurs et tous ceux qui ne sont pas comme nous, on doit les mettre à mort parce qu'ils ne sont C'est pas ça. à notre niveau. Ça, c'est vraiment... C'est C'est un autre niveau. l'extrême. Tu vois, quand tu vois le spectrum, tu vois, entre la Oui, fille qui est juste, qui prend soin de son corps, elle ne va pas sortir sale, etc. Elle se nettoie, elle brosse ses dents, etc. Et puis l'autre qui, je suis tellement bien que ceux qui ne sont pas comme nous, ils méritent la mort. Tu vois les extrêmes. Ça, c'est C'est un ça, oui. spectrum. Donc, tu vois, D'accord. dans ce sens-là, on a tous un peu de narcissisme. Mais maintenant, on est à différents stades du spectrum. Ok. Ok, ok. Bon, très intéressant. Et comme note de fin, est-ce qu'il y a des pistes que tu pourrais proposer à des enfants qui auraient eu justement des parents pervers narcissiques pour sortir justement de ces méandres-là, de comportements toxiques vis-à-vis de soi, notamment le manque de confiance en soi, le gaslighting appliqué à soi-même, le manque, on va dire, d'autonomie aussi. Qu'est-ce que tu pourrais proposer? Ok, la première chose, je dirais, abonnez-vous à Psychobrio. Tout à J'en fait, parle très beaucoup. qualitatif. Il Oui, y a plein de vidéos sur ça. Donc, il y mm, aura sûrement quelque chose qui répondra à certaines de vos questions. d'accord. En dehors, oui, en dehors de ça, il y a 10 points qu'on peut considérer. Le premier, c'est vous devez vous rappeler que vous avez affaire à un narcissique. Ne vivez pas dans un conte de fées. Nous, souvent, les Africains, on idéalise les gens. C'est, on a une image de la personne et on colle cette image à la personne, même si ce n'est pas la réalité. Par exemple, on a une image de nos parents, on colle cette image à nos parents, même si ce n'est pas la réalité. La Mm, plupart d'entre nous, nos parents, la manière dont ils se sont rencontrés, c'est un secret. Ils ne veulent pas nous le dire parce que c'est trop honteux s'ils nous le disaient. Quand tu vois, on est là en train d'être en adoration devant notre mère, mais notre mère, c'est une baby mama. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que elle avait la cuisse légère. Souvent, c'est ça. mm, Je ne parle pas des mm, personnes mm, qui ont été mm. violentées. Je ne parle pas de ça. Et elle ne veut pas vous dire comment, dans quelles circonstances vous êtes né, parce que c'est trop honteux. Donc, mais nous, je ne dis pas ça pour qu'on casse les parents. Non, non. Ce que j'essaie en train de dire, c'est que on colle une image à la personne qui n'a souvent rien à voir avec la réalité. Donc, on doit se rappeler en ce qui concerne le narcissisme qu'on a affaire à un narcissique. On doit faire des recherches sur qu'est-ce que c'est qu'un narcissique et de quoi est-ce qu'ils sont capables de faire et comment est-ce qu'on peut s'en protéger. Ça, c'est le point numéro 1. Le point numéro 2, sachez que vous ne pouvez pas changer le narcissique. Il est le seul à pouvoir le faire. Alors vous, Mm. en train de faire toutes sortes de sacrifices, en train de vous plier en quatre, faire de la gymnastique mentale pour essayer de changer cette personne, vous perdez votre temps. Le point numéro 3, évitez de vous remettre en question ou de ne pas écouter votre instinct. Parfois, votre instinct vous dit quelque chose ne va pas ici, ce n'est pas normal. Comme cette Mm. fille qui a fini schizophrène, on lui avait dit plusieurs fois, la manière dont ta mère te traite, ce n'est pas normal, ce n'est pas normal. Mais elle était toujours en train de défendre sa mère. Elle disait, Mm. mais c'est ma mère, elle ne peut pas me faire du mal, elle peut pas. Et la fille, il lui est arrivé ce qui lui est arrivé. Maintenant, elle est schizophrénique, elle doit prendre des piqûres tous les mois, enfin tous les 3 mois ou quoi, pour C'est terrible. régulariser son cerveau. Si Oui. elle ne fait pas ça, c'est la catastrophe. C'est vrai que c'est délicat de reconnaître que son parent peut être toxique pour soi. C'est pas Mais évident, hein. malheureusement, ça arrive, hein. Ça Mm. arrive. Tout le monde n'est pas parfait, enfin personne n'est parfait. Et des fois, il y a des choses bizarres qui se passent. Le Mm. point numéro 4, c'est garder à l'esprit qu'expliquer au narcissisme qu'il est narcissique ne fonctionne pas. Il n'est pas assez conscient de lui-même et n'a pas assez d'empathie pour comprendre ce que vous dites. Donc, vous essayez de vous asseoir avec une personne qui est narcissique et de lui dire, écoute, Louis, tu es narcissique. Est-ce que tu penses que Louis va comprendre ce que tu lui dis ou qu'il va C'est sûr accepter que ce que non. tu lui dis? C'est sûr que Bien sûr non. que non.
Ça, c'est le point numéro 4. Perdez pas votre temps à essayer de lui expliquer, écoute, il y a un truc qui va pas dans ta tête, il faut que tu changes. Lui, il va pas te comprendre. Point numéro 5, ne vous isolez pas sur votre île avec votre parent narcissique, c'est-à-dire travaillez sur vos autres dynamiques familiales et ne consacrez pas toute votre attention à cette seule personne. Donc, si vous avez un narcissique de votre environnement, ce narcissique ne doit pas être la personne principale de votre vie. Il y a Mmh. d'autres personnes dans votre vie. Vous pouvez vous faire d'autres amis. Vous devez sortir. Vous devez élargir vos horizons. Des fois, il va falloir que vous coupez cette personne de votre vie, mais parfois, ce n'est pas possible. Donc, élargissez vos horizons. Allez voir ailleurs. Je ne sais pas, prenez des cours de danse, des cours dans des clubs de lecture, des trucs de ci, de ça. Rencontrez d'autres personnes, voyagez. Ne soyez pas juste vous et cette personne, parce qu'elle va vous rendre Mmh. dingue. Émancipez-vous. Yeah. Ouais. Le point numéro 6, fixez des limites saines à ce que vous ferez et ne vous fixez des limites saines en ce qui concerne ce que vous ferez et ne ferez pas pour eux. Par exemple, souvent, si vous avez une voiture et que cette personne n'a pas de voiture, elle va vous utiliser comme taxi. Vous devez Mmh. dire non. Et vous devez voir un moyen où vous pouvez fixer des limites dans l'aide que vous allez apporter à cette personne. Autrement, c'est la porte ouverte pour toutes sortes d'abus. Ça, c'est le point numéro 7 maintenant. N'acceptez pas de fausses promesses de changement après des disputes ou des éruptions avec un narcissique. J'ai toute une vidéo sur, comment on appelle ça là? Fake. Attends. J'ai tout sur les narcissiques qui mentent en ce qu'ils disent. Par exemple, ils vont vous dire, bon, maintenant, je vais plus jamais te faire du mal, je vais être ci, je vais être ça, mais ce n'est pas vrai. Mmh. Voilà. Après, le point numéro 7, 8. dites-leur directement le rôle que vous voulez. Le point numéro 8, dites-leur directement le rôle que vous voulez qu'ils jouent dans votre vie ou dans la vie de votre future famille, etc. Comme cette femme qui avait un problème avec sa mère, elle épousait cet homme chinois, enfin, il n'est pas chinois, mais on dit chinois juste pour. Et que sa Mmh. mère voulait Mmh. s'incruster dans son mariage, il fallait qu'elle s'assoie avec sa mère et qu'elle lui dise maintenant, voilà comment ça va se passer. En tout cas, ça aurait pu peut-être éviter des tas d'autres ennuis. Le point numéro 9, recherchez une aide et un soutien externe pour vous-même, y compris une aide en santé mentale et développer un solide réseau de personnes émotionnellement sains. Donc parfois, il va falloir rechercher l'aide d'un psychologue, d'un thérapeute et aussi avoir des amis qui peuvent vous soutenir. Et enfin, le point Mmh. numéro 10, soyez prêt à faire une pause ou à mettre fin définitivement à la relation si nécessaire pour votre propre bien. Donc ça, c'est le point le plus crucial parce que il y a des fois où vous devrez prendre de la distance par rapport à cette personne et il y a des fois où la relation est tellement toxique qu'il faudra couper les Mmh. ponts. Donc, Oui, mais ce point est vraiment délicat, surtout dans le cadre des parents africains et par exemple aussi les parents qui peuvent avoir, des traits narcissiques, pervers narcissiques, victimes, parce que j'en mm. ai vu 2 de par mes recherches, il y a le grandiose et les victimes. Ça peut être vraiment très délicat, de justement couper les ponts avec ses parents. C'est pas Oui, évident, hein. c'est pas évident. J'ai une histoire dans Stratégie féminine, ma chaîne Stratégie féminine. Je vais avoir toute une série de story time. Donc, D'accord? j'ai publié ma première story time. J'invite votre audience à regarder ça, Stratégie féminine story time numéro 1. Et dans cette story time, il y a l'histoire de Fatou. Fatou vient Mmh. d'une famille toxique, au point que ça a mené à la mort, au suicide de sa cousine. Oh là là. Mmh. Et elle sait que la même chose va lui arriver à elle si elle ne réagit pas. Donc, je vous invite à regarder, enfin à écouter cette histoire pour voir comment Fatou s'en est tirée. Ça peut peut-être donner quelques idées à certaines personnes. D'accord. OK. Mais du coup, c'était très riche, hein, dis donc, hein. Très riche, sujet assez délicat.
Parce qu'on parle de Oui, parentalité à l'africaine, et cetera, et on parle aussi d'autonomie, personnelle, mais ce sont oui, des sujets qu'il faut savoir adresser. oui, Je te laisse la parole, oui. j'aimerais juste rajouter un petit détail, c'est que généralement, les gens ont ce qu'on appelle la sacralisation des parents, c'est-à-dire qu'ils mettent leurs parents sur un piédestal. Pourquoi? Parce que la plupart des cultures mettent en particulier les femmes, vous savez, l'histoire de Sainte Marie, etc. Et puis il y a différentes versions de femmes, il y a Éphrodite, etc. C'est dans les continents, tout à Différentes fait. versions de femmes qui sont mises sur un piédestal et on grandit dans cette culture. Le problème, c'est qu'il y a deux sortes de femmes. Il y a les très très bonnes mères et puis il y a les autres. Ceux qui ont des très très bonnes mères, il n'y a pas de problème. Mais Mmh. les autres, ceux qui ont des mères qui peuvent les amener même jusqu'à la mort, parfois ça arrive, eh bien, il faut qu'ils se réveillent, qu'ils se rendent compte que cette sacralisation des parents, ça ne marche pas pour eux. Malheureusement, il y a ce mythe de la mère parfaite ou du père parfois En qui est toutes parfait. circonstances, oui. Et ça n'est pas la réalité de tout le monde. Il y a des gens qui, comme je l'avais dit dans Psychobrio, même les psychopathes peuvent avoir des enfants. Et j'ai toute une série de vidéos sur les familles enfin, les familles dangereuses, on va dire, hein. Par exemple, je donne le cas de Joseph Fritz. Joseph Fritz, c'est un homme qui habitait en Autriche. Vous savez ce qu'il a fait? Ça a fait un scandale au point. L'histoire s'est passée en Autriche, mais c'était tellement scandaleux que même le président des États-Unis a dû réagir. Ce qui s'est passé, c'est Joseph Fritz, un jour, il a kidnappé sa propre fille. Sa fille avait 18 ans, une petite de 18 ans. Il l'a kidnappée. Le mec, il est ingénieur. Je ne sais plus si c'est en construction ou quoi. Il a créé une cave dans sa maison, une cave anti-sonore, une cave indétectable. Il a D'accord. kidnappé sa fille de 18 ans, il l'a mis dans la cave. Et là-bas, il l'a violée à répétition. La fille Sa était propre enfermée fille. dans la cave pendant 24 ans et elle a fait 7 bébés à son père. Donc, Waouh! ses petits frères, eh bien, c'était aussi c'était aussi ses oncles et ses tantes. Vous imaginez ça? Ses petits frères et sœurs, c'était aussi ses oncles et ses tantes. C'est Donc, ça, la c'est fille, ça. elle, pendant 24 ans. Et vous savez comment elle s'en est sortie? C'est entre-temps, je dois dire, le père lui a fait 7 enfants, il en a tué 2. Il a tué les 2 premiers garçons, devant elle. Apparemment, il les a brûlés vivants, devant Ah, elle. c'est lugubre quand même cette histoire, hein? C'est une histoire vraie. C'est tellement choquant que même le président des États-Unis a dû intervenir. Je te dirai comment. Euh, et donc, la fille, elle s'en est sortie après 24 ans d'enfermement. Comment l'une de ses filles, qui avait une vingtaine d'années, qu'elle a eu, que le père violait aussi, s'est évanouie, a perdu Mmh. connaissance et allait mourir. Donc, la jeune fille, enfin la mère, on va dire, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a caché un message dans la culotte de la fille et elle a supplié son père de sauver cet enfant. Enfin, cet enfant, elle avait quand même la vingtaine maintenant. Elle a Mmh. supplié son père de le sauver. Et son père, finalement, bon, il était vieux, il se disait, bon, après tout, il a appelé les ambulances. Les ambulances sont venues. Ils ne savaient pas ce qui se passe, hein. Ils voient juste une fille comme ça dans, je sais pas moi, la cuisine et il l'emmène à l'hôpital. Et vous savez ce qu'on fait à l'hôpital? On vous déshabille. Tout à fait, c'est Les, ça. les infirmières, quand elles ont déshabillé la fille, ils ont vu le message caché dans la culotte. Et le message, c'était un appel à l'aide où la fille expliquait, mon père m'a kidnappé, etc., etc. Comment est-ce que ce père, pendant toutes ces années, s'en est tiré? Eh bien, il avait dit que sa fille était devenue méchante et qu'elle s'était enfuie dans une secte. C'est ce qu'il avait dit. Mmh. La Et Libye qu'elle la avait police, donnée. ouais, Incroyable. ouais, et la police a repéré, enfin, l'hôpital a appelé la police, bien sûr. La police a lu le message et ils ont fini par découvrir la fille et tous les enfants dans la cave. Et ils les ont Incroyable. libérés et ça a fait un scandale. Ça a fait un tel scandale, c'était en 2008, je pense 2007 ou 2008. Tous les journaux en parlaient, au point que le président des États-Unis, à l'époque c'était George Bush, il a dit à la presse américaine, par extension à la presse du monde entier, parce que c'est le président des US, de ne pas écrire un rapport, de ne pas
révéler où cette femme se cachait. Parce que maintenant, l'État autrichien, vous savez comment ils sont, ils cachent ce genre de personnes. C'est comme Mmh. les témoins qu'il faut cacher. Donc, Oui. ils ont pris cette femme et l'ont cachée dans un endroit. Et bien sûr, ils lui ont donné toutes les thérapies qu'elle avait besoin. Et le président américain a dit, si vous, aux journalistes du monde entier, si vous publiez quoi que ce soit sur cette femme, sur où se trouve cette femme, vous allez avoir affaire à moi. Et il y avait un journaliste à qui, je ne sais pas qui, lui a proposé d'écrire un article sur où se trouve cette femme. Et le journaliste a refusé. Il a dit, je ne sais plus si c'était un journaliste allemand ou américain, mais il a refusé. Donc, pourquoi est-ce que je raconte cette histoire? C'est pour dire que tous les parents ne sont pas bons, hein. C'est pas parce Malheureusement. que quelqu'un met au monde, les Africains doivent se réveiller. Ce n'est pas parce que quelqu'un met au monde un enfant, 9 mois plus tard, enfin, il a ses 5 minutes de plaisir et 9 mois plus tard, il prend un enfant que tout à coup, c'est Sainte Marie ou Saint Joseph ou des trucs comme ça. Il y a des gens qui ont un mauvais cœur et ça reste des gens avec un mauvais cœur. Il y a plein Malheureusement, d'histoires. ouais. Et ça, vous allez me dire, c'est un homme. Pour finir, je vais raconter l'histoire du petit Ingram, Caden Ingram. Caden, c'est K-E-D-E-M. Ingram, c'est I-N-G-R-A-M. Vous pouvez trouver ça sur Google. C'est une femme américaine, noire américaine, qui vivait seule avec son fils. Et elle demande à son fils où est la carte mémoire de son téléphone. Le fils, devait avoir quoi, 8 ans environ. Il dit, maman, je ne sais pas. Et la mère, elle pète les plombs. Elle lui dit, où est la carte? J'en ai besoin de la carte du téléphone. J'en ai besoin, j'en ai besoin. Et le fils, il dit, mais je ne sais pas. Et la mère, elle sort un pistolet. Elle lui Waouh! dit, tu me dis où est cette carte ou je te tire dessus. Parce que la mère était convaincue que l'enfant avait caché cette carte. Je ne sais pas quel message ou qu'est-ce qu'il y avait de si important. Et l'enfant commence à pleurer. Il dit, maman, je ne sais pas où c'est, je ne sais pas où c'est. Et la mère tire sur le cerveau de l'enfant. Et l'enfant meurt. La mère est tellement enragée qu'elle tire sur... et ça aussi, ça fait un scandale. C'est pour dire que il faut arrêter cette sacralisation des parents parce que quand vous faites ça, dans le lot, vous protégez les psychopathes, les assassins, les gens qui torturent physiquement, sexuellement ou autre leurs enfants. Il faut Mmh. être assez intelligent pour déceler qui est bien et qui ne l'est pas. Parce que quand vous sacralisez les parents, ces histoires de honore ton père et ta mère, machin, nana, vous y faites rentrer aussi les psychos, les gens méchants. Et par ailleurs, j'ai toute une vidéo où je parle des histoires de honore ton père et ta mère. Il faut savoir que ça, c'est écrit dans un cadre bien spécifique. Ce n'est pas écrit dans le cadre honore tous les parents. Pourquoi? Parce que ce message, enfin ce commandement, c'est ça, c'était un commandement qui avait été donné au peuple juif. Non, même pas le peuple juif, ils sont devenus juifs après. C'était le peuple hébreu, spécifiquement au peuple hébreu, pas aux Cananéens, aux Grecs, aux machins, nana. C'était que le peuple hébreu. Et les Hébreux, à l'époque, ils avaient toute une série de lois, les lois de Moïse, je pense Mmh. que c'est Lévitique ou quoi, là. C'est une centaine de lois qui allaient dans la direction de honore ton père et ta mère. C'est-à-dire que les parents n'étaient pas supposés agresser sexuellement leurs enfants. Ou alors Par c'était la exemple. peine de mort. Ils n'étaient pas Mmh. supposés faire ça. Ils n'étaient pas supposés faire ça. Ils n'étaient pas supposés. Abuser Il y avait tout un tas de psychologiquement. trucs qu'ils n'étaient pas supposés faire. Mmh. Autrement, c'était des punitions très lourdes, allant jusqu'à la peine de mort. Donc, il était facile de les honorer. Maintenant, cette loi n'est plus applicable. Après, quand Jésus est mort, il dit que, avant de mourir, il a dit j'ai accompli la loi, etc. C'est-à-dire que toutes les lois de Moïse, machin, n'étaient plus applicables. Maintenant, bon, je ne vais pas rentrer dans ce genre de délire, mais en gros, nous, on n'est pas des Hébreux, on n'est pas des Hébreux du temps de Moïse jusqu'à Jésus. Donc, cette loi telle qu'elle est écrite n'est plus applicable. D'ailleurs, comment on appelle ça, les apôtres, ils avaient écrit, n'avait-il pas écrit, parents, tu ne dois pas rendre ton enfant en colère? C'est vrai, oui, Non, tout à fait comme ça. qu'il y a ce type de Ouais, verset dans la Bible, mais au-delà même ouais. des personnes qui peuvent être, s'identifier comme chrétiennes, mais c'est vrai Mmh. quand même qu'en Afrique, on a cette sacralité du parent, au-delà des personnes qui peuvent s'identifier, chrétiennes ou autres religions, quelle que ce soit. C'est vrai que c'est souvent délicat de voir son parent, non pas comme un dieu, mais juste comme un humain avec ses faiblesses, ses qualités et ses traumatismes, Mais il faut simplement. dire la réalité, beaucoup d'Africains, beaucoup d'aspects de la culture africaine est dysfonctionnel et c'est pour ça que l'Afrique est là où elle est, hein. Vous allez en France, ça marche pas comme ça, hein. En France, si un parent commence trop à gueuler sur l'enfant au point que c'est traumatisant, l'enfant peut appeler la police sur son enfant,
sur son parent et être mis dans un foyer où il sera en paix. Et il ne va pas finir schizophrène ou quoi. Je dis pas que c'est toujours mieux. Des fois, Mhm. c'est mieux, mais des fois, bon, c'est abusé. Mais l'idée, c'est que il faut vivre dans la réalité, pas dans un conte de fées où votre mère, c'est Sainte Marie et votre père, c'est Saint Joseph. C'est peut-être le cas pour vous, mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. Et c'était surtout pas le cas pour le jeune Caden Ingram, et c'était surtout pas le cas pour la jeune femme qui avait été prisonnière par son père pendant 24 ans. Donc, Oui, mais les exemples sont quand même extrêmes. Il faudrait avoir quand même je dis des exemples des facettes, extrêmes hein. pour montrer que ce genre de choses, ça existe. Donc, c'est toujours un Tout à fait. spectrum, une fois encore. Donc, il y a le cas de très, très bons parents et puis il y a des désastres comme cela. Donc, Mm. il faut savoir où vous êtes dans ce spectrum. Et tout le monde, malheureusement, n'est pas dans le côté de 0 à 10 où vous avez de très, très bons parents. Il y a des gens qui sont dans des cas, on peut même pas, il n'y a pas de mots pour exprimer, quoi. Les Mm. horreurs qu'ils vivent. Et malheureusement, ils ne s'en rendent même pas compte. Pour eux, c'est un supplice qu'ils doivent accepter parce que bah, c'est la famille, ce sont les parents. Il y a une histoire que j'avais vue, c'était au Brésil. La police a ouvert, enfin, a enquêté et ils ont trouvé une maison où un adolescent était enchaîné au milieu du caca. C'est-à-dire que ce gars, et il ne parlait pas, il était comme un animal. Euh, il savait pas les mots. Il était incapable d'exprimer les mots. C'est-à-dire que depuis qu'il est né, ses parents l'ont traité comme ça. Ils l'ont enchaîné et ils l'ont laissé là, au milieu du caca. Il ne lui parlait même pas. Donc, il ne sait pas. Depuis de 0 jusqu'à, je sais pas moi, 14 ans. Au point que, après un certain âge, le cerveau ne peut plus apprendre le langage. Tout à fait. C'est fini. Ça, c'est des parents qui ont fait ça à leurs enfants. Donc, il y a un spectrum. Les Africains doivent savoir qu'il y a un spectrum. Il y a de 0 à, je sais pas, 30. La plupart, vous êtes de 0 à 10, vous êtes dans le bon côté. Mais malheureusement, il y a des gens qui sont dans le mauvais côté et qui souffrent énormément. Donc, il faut avoir assez de compassion pour ces gens-là et ne pas dire « Oh, mais c'est écrit, honore ton père et ta mère. Oh, mais toi, vraiment, mais c'est ton père, machin. » Est-ce que vous allez dire ça au petit Kadem Ingram? Est-ce que vous allez dire ça à la fille qui était prisonnière pendant 24 ans? Si vous dites ça, ça veut dire que vous êtes complice du malheur qui leur arrive parce que vous protégez les perpétrateurs. Hmm. Sujet délicat, mais ô combien important. Nous allons terminer. Psycho Brio, est-ce que tu as un petit mot pour la fin, que ce soit tes actualités par rapport à tes différentes chaînes ou juste une conclusion pour chuter par rapport au sujet abordé? Bah, pour la fin, je dirais qu'il est important, parce que là, on parle à un public africain, n'est-ce pas? Il est Oui. important que les Africains vivent dans la réalité, et ça à chaque niveau de leur vie, que ce soit au niveau économique, au niveau famille, au niveau 10 ou DAS. Par exemple, au niveau économique, faire des tas de gosses alors que vous vivez dans un des pays les plus pauvres au monde, ou faire des tas de gosses alors que vous n'avez pas de boulot, ce n'est pas la meilleure décision. Et au niveau psychologique, surtout parce que c'est ça qui nous intéresse, je vous invite à vous abonner à Psychobrio. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire. Je pense que c'est dans Stratégie Féminine TV. Il y a, à chaque fois dans les vidéos, il y a une note où vous pouvez m'écrire. Et voilà. Vivez dans la réalité et apprenez autant que possible sur la psychologie. Comme ça va vous aider non seulement vous, mais aussi les autres à améliorer les rapports que vous avez avec vous-même et les autres. Tout à fait. Merci beaucoup pour ta présence et toutes ces informations très pertinentes et très détaillées. Ouais, merci à toi de m'avoir invité. Comme j'ai dit, je suis très isolée ici et merci de m'avoir fait venir un peu dans le monde des lives. Francophone. C'est très, très excitant et je te remercie pour cette occasion, pour cette opportunité. Au plaisir, au plaisir, au plaisir. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Vous pouvez mettre en commentaire toutes vos remarques, toutes vos questions, que cela soit pour Psycho Brio ou pour moi-même. Et je vous dis à très bientôt. Abonnez-vous. Merci, au revoir. Au revoir.